Mes chers amis, nous allons maintenant commencer une nouvelle étude, toujours en rapport avec ce que nous avions vu les précédentes fois concernant ce que l'on a appelé le Tzimtzum. Le Tzimtzum, Dieu fait le vide, Dieu va créer maintenant les différents mondes. Mais il faut savoir que ces différents mondes, dont le premier est Adam Kadmon, mais le Adam Kadmon, ce sont les préparatifs, en quelque sorte, pour permettre ensuite au monde de la Hatzilut de voir le jour. Ce que nous dit le Hari Akadosh, c'est que tout ce que nous allons maintenant découvrir, et également les fois prochaines, c'est que il y a une multitude de lumières qui vont permettre par la suite de créer le monde de la Hatzilut. Ces premières lumières, en quelque sorte, c'est ce que l'on va appeler les Shorashim. Ça va être les racines de ce qui va voir le jour un peu plus tard, autrement dit le monde de la Hatzilut. Et là, qu'est-ce que nous dit maintenant le Hari Akadosh? C'est que Bederech Mashal, et là il donne un exemple. Et il dit que il y a ce qu'on appelle les Arba Yesodot. Il y a les quatre fondements. Et quels sont donc ces quatre fondements? Il y a Reya, il y a la vue, il y a la Shmia, il y a l'ouïe, il y a le Re'ah, il y a également l'odorat, et il y a également le Dibour. Le Dibour, c'est la parole. Autrement dit, c'est ce que l'on va retrouver au niveau du visage, les yeux, les oreilles, les narines et également la bouche. Maintenant, pour bien comprendre en fait cet exemple, c'est que dans ce que nous avons appelé Adam Kadmon. Le Adam Kadmon, ce que nous dit le Hari dans le Etz Halim, c'est que à l'intérieur de ce Adam Kadmon, il y a une Havaya Ahad. Il y a un nom de Dieu, donc la Havaya, le Yudke Vavke, Asher Adam Kadmon ou Lavush Elea. Et nous savons que le Adam Kadmon, c'est en quelque sorte, eh bien, une sorte d'habit pour accueillir ce Yudke Vavke. Maintenant, vous savez très bien et vous savez pertinemment que le Yudke Vavke, on peut le retrouver à plusieurs niveaux. Mais au niveau de ce Adam Kadmon, donc la Pnimiyut, l'intériorité de ce Adam Kadmon, en quelque sorte l'âme de ce Adam Kadmon, eh bien, va ensuite donner naissance au Midalet Otiotea Yotzim Dalet Avayot. Et là, quelque chose que vous connaissez peut-être, mais là, pour moi, ça sera un peu plus précis, c'est que de ces quatre lettres, donc de ce Yud Kevavke qui est contenu à l'intérieur du Adam Kadmon, chaque lettre du Yud Kevavke va donner naissance eh bien, à quatre noms de Hakadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons que le Yud Kevavke, tout va dépendre également au niveau du milouï. Le milouï qui veut dire le plein, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le yud ke vavke, si je l'écris avec le yud, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en plein, nous avons donc, il faut également entendre les différentes lettres. Le yud, c'est yud vav dalet, c'est ce que j'entends. Ensuite, il y a la lettre he. Mais la lettre he, comme vous le savez maintenant, peut s'écrire de différentes façons en plein, en milouï. Donc, ça va nous donner, comme on est au plus haut niveau, c'est ce qu'on va appeler le he yud. Ensuite, nous avons la lettre vav. La lettre vav, comme je l'entends, c'est deux vaves en réalité, mais tout va dépendre également comment est-ce que je vais l'écrire. Eh bien, on va le voir, c'est qu'on est à un niveau encore une fois supérieur. Et donc le vav va devenir vav yud vav et le he yud. C'est ce qui va nous donner la valeur numérique 72. Ensuite, vous avez un autre nom de Dieu, le yud kevavke, mais écrit d'une autre façon, qui va avoir pour, j'allais dire, pour Gematria, pour valeur numérique, va avoir 63. C'est ce qu'on appelle SAG. Ensuite, nous avons Ma, 45, et nous avons également Ben, 52. Maintenant, regardez. On a dit que le Adam Kadmon a un Yud Kevavke à l'intérieur. Chaque lettre de ce Yud Kevavke va donner naissance
à ces quatre noms de Dieu, donc le Yud Kevavke, mais écrit de différentes façons. La lettre Yud va donner naissance à Av, 72. La lettre He va donner naissance à Sag. La lettre Vav à Ma et la lettre He va donner à Ben. Donc, on va voir que, et c'est ce qui est important, c'est que ensuite, ces quatre façons d'écrire le nom de Dieu vont donner maintenant naissance à ce que l'on va appeler Metzach, le front, donc le plus haut niveau. Ensuite, les oreilles. Ensuite, nous avons également le nez et nous avons également la bouche. Et là, on comprend maintenant que ce qui va sortir du Adam Kadmon, cette pénimiout qui est à l'intérieur, elle va devoir s'exprimer en passant justement par les différents orifices eh bien, du visage. Et là, regardez, Veda, Idalet Bechinot Kololim, Kolelim, Kolarba, Olamot. Et nous savons aussi par extrapolation que ces quatre façon d'écrire le nom de Dieu, 72, 63, 45, 52, vont également donner naissance par la suite aux quatre mondes que nous connaissons. Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Atzilut va recevoir donc un certain éclairage eh bien, de Av, 72. Bria, ça va être Sag. Ensuite, Yetzira, c'est 45. Et la Asiya, ça va être Ben. Donc, vous voyez qu'en fin de compte, de ce Adam Kadmon, de ce Yud Kevavke qui est inscrit à l'intérieur du Adam Kadmon, va apparaître ces quatre façons d'écrire le nom de Dieu. Et ces quatre façons d'écrire le nom de Dieu vont donner naissance à ces quatre mondes que nous connaissons encore une fois. Et là aussi, vous allez voir que puisque nous sommes dans ce chiffre 4 qui est présent, j'allais dire, à tous les niveaux, parce que chaque fois que vous avez une dimension, cette dimension se divise en quatre. Exemple, le Hav, dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, qui est le plus haut niveau, eh bien, il faut savoir que à l'intérieur, ça va se subdiviser encore en quatre. Et il va y avoir quoi? Il va y avoir Av de Av, Sag de Av, Ma de Av et Ben de Av. Donc, ça veut dire que c'est la dimension complète de Av qui inclut également toutes les dimensions inférieures, mais qui font partie de sa propre dimension. On va voir ensuite que Sag, là aussi, nous allons avoir Av de Sag, donc la dimension la plus élevée dans Sag, qui est Av, et ensuite Sag de Sag, et ensuite nous avons Ma de Sag et Ben de Sag, et ainsi de suite. Et c'est comme cela que ça fonctionne. Et d'ailleurs, pour bien comprendre, c'est pourquoi le Ari Kadosh nous dit Veda ki daled bechinot kolelim kol arba olamot. Ça, on l'a vu. Ve'em atzmam nikreu tanta. Et là aussi, nous sommes toujours dans le chiffre 4. C'est que vous allez voir tout de suite que par rapport à ces quatre niveaux, ces quatre façons d'écrire le nom de Dieu, correspondent également ce que l'on va appeler les ta'amim. Les ta'amim, c'est la cantillation, c'est-à-dire que ce sont les notes de musique. Lorsque on récite la paracha, eh bien, il y a ce qu'on appelle les ta'amim, qui sont visibles, que l'on connaît. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les nekudot. Il y a également les voyelles. Ensuite, il y a ce qu'on va appeler les tagines. Les tagines, ce sont les couronnes. Et ensuite, nous avons les otiyot, nous avons les lettres. Vous savez que sur certaines lettres, il y a également ces petites couronnes. J'avais déjà fait un cours il y a très longtemps pour expliquer à quoi correspondent ces tagines, pourquoi de trois et pourquoi une, c'est-à-dire trois couronnes ou soit une. Mais ça, il faut se référer à ce que j'avais dit il y a quelques années auparavant, et là, c'est en rapport avec ce qu'on verra peut-être à nouveau concernant la mort des rois, ce qu'on appelle Shvirat HaKelim, la brisure des vases. Mais ce qu'il faut retenir, encore une fois, c'est qu'il y a cette association parfaite entre ces quatre façons d'écrire le nom de Dieu et également, eh bien, ces quatre formes, Ta'amim, Nekudot
tagin et également les otiyot. Et là, il faut savoir que on a bien compris, c'est que les ta'amim correspondent à av. Ensuite, nous avons les nekudot qui correspondent à sag. Ensuite, eh bien, comme vous avez pu le remarquer, il y a donc ma, c'est tagin, et ben, c'est otiyot. Donc, regardez, c'est très simple. Tous, j'allais dire, tous s'imbriquent. Et c'est toujours ce fameux chiffre 4 qui est présent. Et là, donc, on nous dit, Vekula nikreim av ta'amim vechen besag vechen bema vechen beben. Gamda ki av ou keter ve'ta'amim sag ou chokhma venekudot. Et nous savons que sag, alors si on considère, et là aussi, bon, si on considère que le plus haut niveau c'est Keter, donc c'est Av. Ensuite, si nous avons Sag, Sag c'est Chokhmah, ce sont les Nekudot. Ma c'est Bina. Et les Tagin c'est Ben, Eza, Ezain Tartonot, Deotiot. Donc là, donc nous avons la totalité. Maintenant, ce que nous dit ici donc le Hari Akadosh, c'est que Veine, ou Kaloul Me'arba Shemot, Av Sag Ma Ben. Donc, dans ce fameux Adam Kadmon, vous allez voir que on va retrouver donc ces quatre façons d'écrire le nom de Dieu. Maintenant, elles sont disposées de quelle façon? Ce que nous dit donc le Hari Akadosh, et on fera simple, c'est que Veine Akarkafta, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le cerveau, donc le crâne plus exactement, ou Shem Av. Ça fait référence à Av de Adam Kadmon, Veu Ta'amim. Et ça, c'est ce qu'on appelle les Ta'amim, ou Me'ozen Shelo Ulmata, et depuis les oreilles et jusqu'en bas, ce qu'on appelle les Nekudot, ça, c'est ce qu'on appelle Sag. Ici, le Hari Akadosh précise que au niveau de la mystique juive, eh bien, on ne commence qu'à partir des oreilles. C'est-à-dire que ce qu'il y a au niveau du crâne de Adam Kadmon, il n'y a aucune possibilité d'y avoir, j'allais dire, une entrée, comme si on avait la possibilité de comprendre ou que l'on pouvait ensuite diffuser ou enseigner. Donc, même au niveau des enseignements du Hari Akadosh, eh bien, ça commence au niveau des Ozen. Veine kol echad me'elu arba shemot kalul mitanta. Là aussi, vous avez bien compris que, comme je l'ai dit précédemment, donc dans chaque nom de Dieu écrit de différentes façons, donc les quatre, eh bien, dans les quatre, comme je l'ai dit, ça se divise en quatre, mais ça veut dire également que cette division est valable également au niveau des différentes façons, Ta'amim, Nekudot, Tagin et Otiyot dans chaque. Autrement dit, vous avez dans Av, eh bien, vous avez Av de Av qui représente les Ta'amim, vous avez Sag de Av qui correspond aux Nekudot, et vous avez ensuite Ma et Ben de, eh bien, de Av qui correspondent au Tagin et au Tiyot. Et ça, c'est valable partout. Donc, ce que nous dit le Hari Akadosh, et j'arrêterai là pour aujourd'hui pour que vous ayez le temps d'assimiler, c'est que la première partie au niveau du crâne, les Ta'amim, Av de Adam Kadmon, le Hari Akadosh n'en parle pas. Il va commencer simplement avec les oreilles. Et si vous avez bien compris, les oreilles, donc cette partie du visage, correspond d'abord à Sag. Maintenant, vous allez voir que au niveau du visage, il y a également, eh bien, Av de Sag, il y a Sag de Sag, il y a Ma et Ben également de Sag. Et vous allez voir que ça aussi, vous allez comprendre pourquoi au niveau des Ta'amim, par exemple, parce que ça sera le premier niveau, eh bien, il y a également trois niveaux également dans les ta'amim. Si vous regardez les ta'amim, parfois les notes de musique sont en haut, des fois elles sont au milieu et des fois elles sont en bas. Vous remarquerez aussi que concernant les nekudot, concernant également les voyelles, il y a des voyelles en haut, au milieu et en bas. Et vous allez voir que tout ça va avoir également son importance. Et c'est là que tout va commencer avec l'apparition des premières lumières qui vont sortir des oreilles. Droite, gauche. Et vous verrez que plus on descend, et plus à ce moment-là,
Les lumières qui sont ici sont éloignées parce que les oreilles elles-mêmes sont éloignées et elles vont se rejoindre un peu plus tard. Plus on descend et plus on va voir que les lumières se rapprochent. Pour terminer avec la bouche où il n'y a qu'un seul orifice. Tout ça va avoir son importance au niveau mystique pour comprendre la suite. Je vous laisse le temps de bien digérer tout cela. Même moi, j'ai du mal. Et à très bientôt.